Enudé, soyez tous bénis au nom de Jésus. Dans ce troisième numéro, nous allons voir justement la puissance de la vérité. La vérité est supérieure, est au-dessus du mensonge. La bonne nouvelle, c'est que la vérité, c'est Christ. La vérité, c'est la parole de Jésus. Qu'est-ce que je voudrais vous dire encore aujourd'hui pour terminer ce numéro sur la puissance du mensonge et la puissance de la vérité? La puissance de la vérité, c'est qu'en fait, la vérité elle-même a triomphé de Satan. Vous vous rappelez que le combat de Satan et de Jésus sur la montagne n'était pas un combat de feu contre feu, c'était un combat d'information. Jésus a d'abord triomphé de Satan avec des informations plus solides, plus lumineuses que ces informations. Il a utilisé les mêmes stratégies qu'il avait fait avec Adam et Ève sur la montagne. Il a proposé de transformer ces pierres en pain et de les manger. Il a fait également plusieurs autres propositions, mais à partir de la parole de Dieu. Il s'est appuyé sur ce que Dieu a dit, il les a falsifiés pour essayer de le tenter et de le pousser à sortir du plan de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a triomphé de Satan en lui donnant la parole correcte et l'a mené à capituler. Il a amené à capituler. Satan et ses agents ont été humiliés. N'est-ce pas qu'il a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le malin. La puissance de la vérité, c'est qu'en fait, Christ nous a proposé une chose très importante. Il dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. C'est la vérité qui vous donne de faire capituler Satan. C'est la vérité qui vous amène à assujettir Satan et ses artifices et ses mensonges. C'est la vérité, c'est-à-dire c'est la parole de Christ. Ce sont les enseignements de Christ. Christ, en réalité, lorsqu'il vient, il vient également pour nous racheter, mais il vient également pour nous repositionner, en sorte que nous retrouvons la position initiale, d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc être capable de dominer et non être sous la domination du diable. La puissance de la vérité nous enseigne que si nous sommes attachés à la vérité et que la vérité fait une seule personne avec nous, nous triomphons de Satan. Et si nous triomphons de Satan, nous triomphons également de ces démons. Ne vous êtes pas encore rappelé que la Bible nous dit, en Jacques chapitre 2, le verset 19, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Les démons tremblent à cause d'une croyance. Les démons croient à cause d'une vérité. C'est qu'il y a un seul Dieu et ce seul Dieu s'appelle Jésus. Les fils de Séva qui chassaient le démon, les démons leur disent, je connais Jésus, je connais Paul, mais qui êtes-vous? En réalité, quand la vérité opère en vous, elle vous donne de retrouver la conscience de votre identité, d'être à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc, automatiquement, vous devez comprendre que vous êtes des dieux. Christ l'a dit en Jean 10, 34, 35. N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Vous êtes justement des dieux. Vous retrouvez votre position initiale. Vous retrouvez également votre identité en tant que Dieu, mais vous retrouvez également vos pouvoirs en tant que Dieu. Vous retrouvez également vos capacités en termes de Dieu. Vous retrouvez également vos devoirs en termes d'un Dieu. Ne vous laissez pas méprendre. Satan est un menteur, le père du mensonge. La bonne nouvelle, il a été déjà vaincu il y a plus de 2000 ans, mais il persiste dans ses œuvres avec des manipulations, des artifices. Il a des instruments même dans l'église qu'on appelle les faux prophètes et les faux docteurs. Vous pouvez les vaincre. Vous pouvez détruire vos liens héréditaires. Vous pouvez annuler ces choses avec l'autorité de la puissance de la vérité. Avec l'autorité de la parole. Je disais que le chien avait été détaché, mais il restait à la même place parce qu'il se croyait attaché dans sa conscience. Il n'y a pas plus puissant qu'une information qui s'est déjà assise en vous. Il n'y a pas plus puissant qu'une information erronée qui vous contrôle. Une information peut être négative, et si elle est négative, elle peut vous contrôler dans la négativité. Et si elle est positive, elle vous contrôle dans la positivité. Je vous invite à vous procurer ce livre. Vous allez connaître ensemble la vérité et elle vous rendra totalement libre. Ce livre a été écrit en s'appuyant sur la parole de Dieu, sur la parole de Jésus, sur les enseignements de Jésus. Et tous ceux qui se sont procurés ce livre en parlent et en racontent. Ils disent c'est un puissant livre. Et je dois t'inviter
Je dois nous inviter à nous rappeler que ce livre a été écrit pour notre édification, mais également pour participer à notre liberté en Christ. N'oubliez pas, la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et non pour la délivrance. La délivrance est un pas, mais la liberté est la définition que Dieu a prévue pour vous. Il veut pas la délivrance, il veut la liberté. C'est clair qu'on passe par la délivrance, mais on devait rester dans la liberté. La liberté est plus supérieure à la délivrance. La délivrance, ce que nous pratiquons le plus souvent dans nos églises, c'est l'exorcisme. On chasse des démons, on fait des cures d'âme, mais la liberté nous fait asseoir dans notre identité et nous donne de trouver nos capacités, nos droits et nos devoirs. C'est le temps d'une nouvelle vie, d'une vie supérieure en Christ. Satan est un menteur et il n'est plus rien parce que Jésus l'a vaincu. Procurez-vous la vérité et vous triompherez de ces mensonges. Shalom et à bientôt pour le prochain numéro sur de nouvelles thématiques que Dieu m'a données pour vous. Et partagez la vidéo au maximum. Shalom, shalom.